Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la Lune. Alors cette Lune, elle nous parle de non-dits, qui viennent en résonance avec quelque chose qui s'est peut-être passé sur le mois d'avril, pour ce tirage particulier. On a l'idée aussi d'une réactivation, d'une blessure profonde, et peut-être de colère rentrée, à voir comment ça vient résonner par rapport à votre situation personnelle. Il s'agit peut-être aussi d'une épreuve qui vient vers vous, qui vous permet d'aller en soi et d'aller vers l'expression de son centre, l'expression, la solidification de son centre, une exploration importante sur ce mois d'août. Quel est le message? Ici, on vous parle d'accompagner ce qui vient vers vous, et avec le virevolte, on nous parle de l'esprit de la nature. Ok. Donc il y a quelque chose qui est très connecté aussi à l'ancrage dans notre énergie tellurique, dans l'énergie de la Terre, notre nature terrestre, pour accepter une épreuve. Ça ne va pas parler à tout le monde et pas dans tous les domaines de vie en tout cas, mais il y a quelque chose qui vous aide à grandir, à vous élever par le biais d'un passage, d'une épreuve de vie qui vous permet d'accéder à un passage vers une meilleure version, la meilleure version de vous-même. Maison 1, on regarde le message du tarot, votre vitalité, votre état d'esprit, valet de coupe, on se nourrit de l'intérieur, la voix du cœur qui vient s'exprimer ici, vous avez besoin de clarifier les choses. Ouais. Vous avez besoin de clarifier les choses par rapport à là où vous en êtes, dans le domaine du cœur, dans le domaine de l'amour que vous portez, que l'on vous a donné. Moi je sens comment c'est pas évident là. Je sens comment c'est pas forcément évident. Vous avez envie de prendre soin de vous nourrir sur le plan émotionnel. Le nœud sud a quitté votre signe et ça c'est bien, ça vous allège un petit peu. Il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. On va voir ce que dit le reste du message. J'ai des personnes, je pense, qui retiennent quelque chose dans une évolution. Il y a quelque chose qui est difficile à lâcher, et je comprends que ce soit difficile à lâcher. Je comprends. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ok, fin de cycle. Bon, on est sur des clôtures là. On repart sur quelque chose de neuf. Sur le mois de septembre, vous avez le pape. Donc il va y avoir des concrétisations qui arrivent après coup. Là, on est sur une fin de cycle, un renouveau. Des déceptions peut-être sur le plan matériel, des dépenses imprévues, c'est pas forcément sur le mois d'août, c'est quelque chose qui vous a impacté par le passé, et puis là, sur le mois d'août, on essaye de remonter les finances, on essaye de récupérer de l'argent, on essaye aussi et on le fait. Cette fin de cycle, elle montre comment vous allez au bout de quelque chose, vous redressez les énergies, on remet de l'argent là où il y en a besoin, on remet de l'énergie psychique, de l'énergie physique, on se régénère sur ce mois d'août, et on va passer à autre chose derrière. Derrière, moi, je pense qu'il y a quand même... ok, j'enregistre l'info, je prends l'information, mais derrière, il va y avoir quelque chose de plus brillant, de plus connecté à votre être, en fait. Vraiment, je pense qu'on est vraiment sur ce domaine-là. Maison 3, communication, échange, les petits déplacements. Là, on est sur quelque chose de très mercurien. Beaucoup de potentiel pour améliorer
une situation, pour régler un problème dans un déplacement, quelque chose qui va être limité au départ et puis finalement on trouve la solution pour se déplacer. Des relations avec les frères et sœurs qui s'améliorent parce qu'il y a du potentiel de réparation ou de collaboration. Il y a peut-être une question qui est liée aux héritages. On va voir ici les finances jointes et les héritages. Oui, il y a quelque chose. Alors peut-être j'ai des héritages ici qui arrivent et on règle les choses de façon positive avec un frère, une sœur, c'est possible. Je reparle après de cette carte des transformations. Maison 4, votre base, vos foyers, vos fondations. Très bien, le roi de denier. Bon, il y a quelque chose de solide là qui s'est construit. Beaucoup de pragmatisme sur le sens de ce que vous avez vécu, votre foyer aussi qui vous apporte cette force nécessaire à votre épanouissement personnel. On va voir ce que vous avez en maison 10. Le 4 de denier, on protège ses ressources, on protège ses solutions, son désir d'expansion, son désir de réalisation de soi. J'ai le sentiment que, on va voir ce qu'il y a sur le relationnel, ici sur la vie sentimentale. Il y a beaucoup de mouvements et en même temps besoin de prendre le temps de se rencontrer. Des prises de conscience par rapport à la communauté, ça c'est une énergie qui est ressortie sur plusieurs signes à cet endroit-là. Le jugement, on l'a eu sur plusieurs signes. J'ai quelque chose sur l'individuel et l'universel qui se dessine. Il y a des prises de conscience. Bon, je reviens sur ce cadre de denier. C'est l'idée quand même de penser à soi, de penser pour soi et de se réaliser vraiment par rapport à ce qui est important pour soi. Une forme d'égoïsme salutaire. Vous savez ce que vous voulez faire, vous allez dans la bonne direction, aligné à vos valeurs. Il y a quelque chose qui est en grande cohérence par rapport à ce que vous désirez. Mais c'est vrai que peut-être vous faites un peu sans tenir compte des uns et des autres. Vous composez avec les uns et les autres qui ont besoin peut-être de vous donner leur avis, qui aimeraient bien vous aider, etc., etc. Vous faites à votre sauce. Capricorne, Soleil en Capricorne, vous avez un grand pragmatisme qu'on ressent déjà ici avec ce roi de denier. Donc tout est clair, tout s'éclaire dans dans un certain désir de concrétisation. D'accord? Donc là, vos projets s'appuient sur vos origines, votre base, pour prendre corps. Je vois aussi dans les projets quelque chose de très connecté à la communication. Peut-être que vous allez faire des pas et des démarches pour lancer des projets. Il y a des idées qui fusent. On a un Mercure en signe mutable du signe de la Vierge, donc en maîtrise aussi, avec cette capacité d'analyse, de communication, d'apprentissage qui est nécessaire avec des concrétisations dans la matière, avec des fins, dans une action à des fins pratiques. On a besoin que les choses, elles aient une application. Le mental est opérationnel, ça fuse aussi, avec un Mercure en domicile, ça fuse. Alors fin du mois, il y aura une rétrogradation qui permet de prendre du recul, de faire un bilan sur là où on en est, mais tout le reste du mois d'août, vous êtes dans des énergies très soutenues, en lien avec ce Mercure en Vierge au sextile de votre signe. Donc ça, c'est très positif. Des idées qui fusent, des communications, peut-être aussi des échanges retrouvés avec vos enfants. Et également, je vous parlais tout à l'heure d'aller voir en soi, on a cette lune avec l'idée d'accompagner ce qui est en soi. Une communication efficace, pragmatique avec vous-même. Un dialogue ouvert avec soi-même pour aller nourrir son enfant intérieur. Analyser les blessures qui sont là, s'il y en a encore, et travailler sur ces blessures pour avancer. Il y a quelque chose aussi de l'idée de revenir sur son passé, d'où l'on vient, mais de regarder tout ça avec beaucoup de pragmatisme, je le disais, avec une pensée concrète. Maison 6, votre quotidien, la routine, l'organisation, le travail. Alors, on a ce 10 de bâton qui marque quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, peut-être un poil beaucoup. Vous avez beaucoup œuvré pour récupérer quelque chose, de l'énergie, du temps. On me dit que vous avez cherché à récupérer du temps
pour avoir peut-être des vacances, hein. Peut-être que vous avez chargé un petit peu la mule dans le travail pour boucler les dossiers et pour arriver à avoir des jours de vacances sereins, sereines, où vous n'aurez rien à faire. Mais au final, bah, vous vous sentez quand même un petit peu fatigué, donc ça va être bien là de décompresser, de se retrouver tranquille. D'accord ? Il y a quelque chose à libérer pour aller vers un renouveau sur le plan de l'énergie vitale. Sur le plan de la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, dans le couple, dans l'entreprise, dans l'association, dans l'occupationnel globalement avec les amis, on voit ici qu'il y a une énergie de prendre patience, de tempérance, de connecter aussi avec les autres, hein, mais avec une grande douceur, une grande bienveillance et une envie d'expansion. On est avec le signe du Sagittaire ici, il y a un désir de progression, un désir de progression net. Jupiter est à l'opposé de votre signe et vient refléter votre désir de progrès, votre désir de réussite, de succès, votre désir pour accéder à l'abondance que vous méritez. Simplement, on vous dit aussi de vous centrer sur vos besoins dans cette recherche de relations, de s'assurer que vous êtes nourri de l'intérieur pour pouvoir vous tourner vers les autres. Il y a des prises de conscience par rapport à l'entourage. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se clarifient sur le rapport à l'autre. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nous traverse. Il y a ce transit du nœud nord en bélier où on est invité à se centrer sur ses besoins. D'accord ? Il y a vraiment ça. La lune noire aussi en lion qui vient questionner le besoin de se mesurer à l'autre. Et peut-être quelque chose à libérer justement, de la peur de ne pas être suffisant, de la peur de ne pas gagner la course. Autre chose aussi de collectif, c'est ce trop-plein que beaucoup de signes ont eu sur la maison 6. Il y a quelque chose aussi sur le quotidien, sur les petits pas du quotidien, le coût de la vie. Moi j'ai tout ça qui vient là, et en plus vous ça ressort là sur le 10 d'épée. Vous allez régler le problème, hein. Mais il y a quand même une augmentation du coût de la vie, il y a une suradaptation ici qui est pas évidente et qui dépasse l'aspect individuel. On est sur quelque chose de beaucoup plus général, je pense. Alors attendez, je reviens là sur la maison 8, les transformations profondes. On vous invite ici à ne pas vous relâcher, poursuivre ce désir d'aller de l'avant que vous avez. Vous avez envie que les choses avancent. Et ici l'invitation c'est de continuer à regarder devant. Bien sûr vous avez aussi vos origines, vous avez votre vie passée. Hein, on voit ici tout ce que vous avez derrière vous qui vous pousse et en même temps qui vous constitue, qui vous soutient d'une certaine manière. On a vu que la base était clarifiée. Alors, soit vous avez une base qui est fortifiante parce qu'il y a un équilibre que vous sentez, il y a un soutien d'un conjoint, d'un parent, soit vous en avez fait, vous avez transmuté les manques, il y a quelque chose d'une évolution très forte sur le plan de vos origines, de votre base, de votre famille, d'accord ? Ok, donc là, effectivement, cette idée de se lancer, on a évalué les risques et on peut maintenant se lancer sans problème. Osez vous lancer dans quelque chose peut-être de neuf, une nouvelle vision pour vous-même, pour votre vie, également une nouvelle vision de vous-même. Maison 9 ici, la spiritualité, vos valeurs, les grands voyages, les hautes études. Bon bah ça c'est très bien, un beau tirage hein, quand même. Beaucoup d'indépendance ici dans l'expression de vos idées, dans l'expression de vos valeurs. C'est bien. C'est bien. Alors si vous avez prévu un voyage, eh bien il est soutenu. Il n'y a pas de souci. Les formations aussi, il y a quelque chose. Alors peut-être pour devenir, pour travailler en freelance, j'ai ça. En tout cas, vous gagnez en indépendance matérielle. Vous avez des solutions concrètes pour subvenir à vos besoins. Et ça passe peut-être par une nouvelle formation ou par un voyage qui va vous ouvrir aussi à d'autres habitudes, à d'autres cultures. Il y a peut-être une formation en observation de pratique aussi dans le travail. C'est aussi ça l'idée de faire le lien avec les autres, observer les pratiques des autres pour apprendre de quelqu'un d'un autre pays, peut-être une autre façon de travailler dans le même secteur d'activité que vous par exemple.
Bon, en tout cas, stabilité et aboutissement matériel ici. Donc, il y a quand même un certain alignement. J'ai beaucoup de deniers là, sur le plan du développement personnel, sur le plan de l'expansion dans le monde. Il y a quelque chose qui est... ouais, qui est abouti. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est abouti et équilibré. Sur le relationnel au monde, d'accord? Vous dans le monde, vos relations, vos appuis, le lien à la communauté, là il y a une prise de conscience. Je vous disais, hein, cette tendance, elle dépasse votre signe seulement, les scorpions. On a eu cette énergie de changement du relationnel à l'autre dans de très nombreux tirages, donc c'est quelque chose qui traverse tous les signes. Et effectivement, il y a des prises de conscience sur qui sont vos amis, sur qui vous pouvez compter, qui partage vos valeurs, parce que là, il y a quand même quelque chose d'affirmé, vous savez où vous allez, et je pense qu'il y a quand même aussi une communauté qui est en train de se construire. Il y a un appel pour aller vers quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, une famille d'âmes qui vous appelle. Vous êtes en train de vous préparer à faire bouger les choses sur des amitiés. Vous y voyez plus clair sur les nouvelles relations que vous pourriez avoir dans le monde. Maison 12, alors la maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer. Ok, intéressant. Donc le 5 de coupe qui parle de regret. Qu'est-ce que vous regrettez? Le tarot vient vous dire, ça ne sert à rien de regarder derrière. Vous voyez, c'est aussi la transformation. Ici, je vous ai parlé de là où vous venez, de ce qui n'a pas été fait, de vos bagages. Il y a une acceptation de ce qui vient, de ce qui est, de ce qui se révèle à vous aussi avec la lune, de ce qui est dans votre nature aussi. Il y a quelque chose de fondamentalement imparfait dans l'humain. Et ça, c'est à intégrer avec bienveillance, avec amour. On a cette Vénus en Lion rétrograde qui nous accompagne collectivement et individuellement dans une période d'introspection très apaisée qui se joue en profondeur, en lien avec des choses qui se sont passées à peu près dans les années 2015 ou 2007 ou même avant, sur d'autres rétrogradations de Vénus en Lion. Il faut voir comment Vénus vient résonner dans votre signe, dans quelle maison elle vient s'exprimer, cette Vénus rétrograde. Globalement, elle est là quand même pour parler de l'amour, des plaisirs, de tout ce qui est lié à l'harmonie. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir raté quelque chose au fond de vous. Eh bien, on vous dit de lâcher cette pensée et de la transmuter. On va prendre le message de l'oracle pour vous les scorpions. Alors, pouvoir et intention, amour sacré. Voilà, donc votre volonté, vos intentions sont fondamentales sur ce mois d'août pour faire venir à vous ce que vous désirez. Et puis vous êtes soutenu par l'univers, n'en doutez pas. Vous voyez, cet amour sain, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que l'on vous a fait, il y a quelque chose de supérieur à tout cela. Sortez-vous émotionnellement de ce sentiment d'avoir raté ou de regretter d'avoir vécu quelque chose. Ça a été vécu, vous avez de belles énergies qui viennent vers vous, vous avez, quel que soit votre âge, de nouveaux champs d'exploration, l'opportunité de refaire, hein, de couper les liens et de vous exprimer, de vous libérer pour aller vers une nouvelle expression, d'autres choses que vous avez à dire, à faire passer dans le monde, hein, quand même, parce que là, sur le plan de la communication, de la pensée concrète et de la pensée complexe, vous avez une belle synergie du magicien avec le 9 de denier. Vous avez quelque chose à partager, peut-être même à enseigner aussi. Hein. Ici, le 9 de denier, on peut être sur l'enseignement, la transmission. D'accord ? Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Merci pour votre présence sur la chaîne. Je vais faire une extension que vous pouvez retrouver sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.